2 ans après le début de la crise, les lits Covid n'ont pas disparu. C'est ici dans l'Oise que les soignants ont été le plus tôt confrontés à l'épidémie de Covid-19. À la une de l'actualité ce soir, l'épidémie de coronavirus qui s'étend à la Picardie. 2 personnes originaires de l'Oise ont été contaminées. L'une d'entre elles est décédée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. L'annonce du premier mort marque le début d'une crise de grande ampleur. La réanimation est en première ligne, mais tous les services sont ébranlés et contraints de s'adapter à cette situation inédite. Une dame qui est assez faible depuis quelques temps. Le SAMU 60 est le premier service à voir les voyants s'affoler. Le 1er mars 2020, les équipes reçoivent près de 28 000 appels contre 900 d'habitude. Face à l'inconnu, les réunions de crise vont devenir un rendez-vous quotidien, indispensable pour piloter. Le fait de pouvoir partager ces informations nous permettait justement de pouvoir anticiper, voire réajuster les décisions que nous prenions. La réactivité devient le maître mot. Aux urgences, la zone bleue réservée aux patients suspectés Covid est vite trop étroite. Il faut sans cesse ouvrir des lits. Alors du coup, typiquement ici, on a une chambre qui a été réadaptée pour pouvoir accueillir les patients Covid graves. Donc c'est des chambres qui initialement ne servaient pas à ça, mais qu'on a transformées en gros en chambres de soins intensifs. L'inconnu fait peur. Il faut se protéger tout en apprenant à gérer les différents modes de ventilation, les antibiotiques, les soins critiques. Difficile, mais formateur. C'était le travail d'équipe en général qui nous a permis de tenir, mais aussi l'élargissement du champ de compétences qui a été aussi un point positif. Enfin, c'était valorisant aussi pour nous. En réanimation, au fil du temps, la prise en charge des patients s'est améliorée. Mais la fatigue s'est installée, des gardes supplémentaires, des décès plus que d'habitude. Alors il a fallu parler. Je n'ai pas eu besoin d'avoir une prise en charge particulière, c'était vraiment de discuter entre nous. Et puis aussi un petit peu de discuter avec nos proches, malgré tout, eux aussi, ils font partie de notre quotidien, donc ils ont partagé aussi nos épreuves, quoi. Des épreuves auxquelles s'ajoute la prise en charge des patients non Covid. Alors le choix de ne pas se faire vacciner n'est pas toujours accepté. On se dit qu'il y a une solution pour limiter les choses et on est quand même bien informé en France sur la vaccination et sur l'avantage que ça a. Donc ça, c'est quelque chose que les soignants ont du mal à comprendre. On a 55 vaccins à sortir. L'arrivée des vaccins diminue le flux de patients, mais bouscule aussi le fonctionnement de la pharmacie. Les préparateurs reçoivent, conditionnent et distribuent les doses et les dispositifs médicaux pour l'ensemble du département. Et pour respecter la chaîne du froid, l'organisation est complexe. Il a fallu s'équiper de nombreuses glacières comme celle-là, s'équiper d'autant de sondes. Le nombre de centres est d'environ 40 centres de vaccination, ce qui est très très conséquent et très volumineux. Dans le même temps, avec la crise, s'approvisionner en médicaments devient un combat de tous les jours. Certaines molécules, notamment pour la sédation, voient leur consommation multipliée par 2000 dans le monde et il faut parvenir à éviter la pénurie. Au lieu d'avoir un stock d'environ 3 semaines, on avait juste un stock de 5 jours pour assurer la dispensation au service de réanimation. Et dans les autres services, nous avions essayé de trouver d'autres solutions d'alternatives pour prioriser les produits de sédation au niveau de la réanimation. Les techniciens de laboratoire ne comptent pas non plus leur temps. De nouvelles machines, des horaires étendus et un volume de tests impressionnant. Entre 4 000 et 5 000 par mois en 2021, jusqu'à 6 900 en janvier 2022. Et le délai d'extraction est incompressible. On est sur 2h30 sur cette machine. Après, on a encore une demi-heure pour qu'ils puissent préparer sur l'autre machine pour l'amplification et on a encore 1h30. Donc on compte vraiment 5 heures de rendu pour être opérationnel. Si la charge de travail a varié au fil des vagues successives, la charge émotionnelle, elle, est restée importante. Je viens vous reprendre une saturation. Même avec le recul, on ne minimise pas la crise, au contraire. Sur le plan psychologique, ça a été dur de remonter des patients. Remonter la dame de Réa et son mari était décédé en Réa, ou de remonter une sœur et le frère était décédé. Les familles étaient complètement disséminées. C'était pas facile du tout. Pas facile du tout. Alors, pour apporter son soutien aux malades, au personnel et donner son avis,
l'équipe mobile de soins palliatifs a été très sollicitée. De toute façon, il faut être honnête, Covid ou pas Covid, cet homme-là, c'est pas un malade qu'il serait raisonnable d'intuber. Ouais. Formés à la prise en charge de la fin de vie, accompagner des équipes et des familles bouleversées avec une dégradation de l'état de santé du patient souvent très rapide, des tâches complexes avec des contraintes jamais vues jusque-là. C'était particulièrement difficile de travailler contre nos valeurs, de ne pas faire l'accompagnement comme on le fait habituellement, de tenir à distance les familles, mais c'était inhumain. On est tous profondément heurtés d'avoir fait ça, d'avoir eu l'obligation de le faire, parce que c'était pas notre choix, c'était des obligations. Et j'espère vraiment que nous avons appris collectivement au niveau de la société que c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire et qu'on ne doit plus refaire. Une prise en soin différente, une adaptation de tous les jours et une réflexion éthique difficile. Après le temps de l'urgence, les soignants semblent désormais avoir envie de tirer les leçons de cette épreuve collective.